Aujourd'hui, je vous ai concocté une chanson de la chanteuse Ado que j'aime particulièrement. C'est vraiment mon coup de cœur musical là, de ces dernières années. Et c'est dur de choisir une seule chanson d'Ado, parce que vraiment, je les adore toutes. C'est pas ma chanson préférée que j'ai choisi de travailler avec vous aujourd'hui. C'est une chanson qui est plus abordable que d'autres de son répertoire en termes de paroles. Il y a beaucoup de vocabulaire qui est très intéressant au niveau débutant et intermédiaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et également parce que je pense que c'est l'une des plus connues grâce au film One Piece. Mais vraiment, si sa voix vous intrigue, je ne peux que vous conseiller d'aller poncer toute cette discographie parce que c'est une chanteuse incroyable, voilà, tout simplement. L'une de mes chanteuses préférées, en tout cas celle qui tourne le plus dans ma playlist. Donc, comme d'habitude, ce que je vous ai concocté, enfin mon équipe et moi, je suis pas toute seule, en tout cas moi je suis pas capable de faire des jolies choses comme ça. C'est un joli PDF que vous pourrez récupérer gratuitement, bien sûr, sur notre site à la fin, quand on aura fini cet atelier. En tout cas, vous avez un espace sur notre site, donc coursdejaponais.com, vous avez l'URL qui est là, avec un pack de chansons à télécharger gratuitement. Si vous avez déjà téléchargé le pack une fois, c'est le même lien, donc gardez-le bien dans vos favoris, dans vos mails ou autres, c'est le même lien. On rajoute juste les PDF des nouvelles chansons qui arrivent au fur et à mesure sur le même lien. Et vous avez déjà plein d'autres chansons à aller télécharger, que ce soit des openings d'animés, des chansons Disney, des chansons de rock, de pop, de métal, de rap, il y a un peu tous les styles. Donc, faites-vous plaisir. Le but de cet exercice, c'est de se faire kiffer en chantant en japonais et en essayant de choper des petits mots à droite à gauche. Et puis, bien sûr, de pratiquer notre japonais. C'est pour ça que je classe à chaque fois le vocabulaire en débutant, intermédiaire et avancé pour que vous puissiez cibler le vocabulaire qui vous est utile à votre niveau. Ceci étant dit, la chanson choisie aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est la chanson Shindidai de la chanteuse Ado, qui est donc chantée par le personnage de Uta dans le film One Piece, le film Red. Donc si vous êtes fan de One Piece, vous devriez connaître. Si vous n'êtes pas fan de One Piece, si vous n'avez jamais vu d'épisode de l'animé comme moi, je plaide coupable, y a pas de souci, vous pouvez très bien kiffer la chanson sans être fan de One Piece, y a pas de souci. Donc dans un premier temps, nous allons écouter ensemble la chanson. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'essayer de repérer peut-être quelques mots que vous connaîtriez, me le dire dans le chat, comme ça je vois un petit peu quel mot de vocabulaire vous connaissez déjà ou pas. Et après, on va traduire ça ensemble. Je vous rappelle que moi, ma démarche ici, c'est une démarche pédagogique avant tout. Donc, ce que je veux, c'est surtout que vous puissiez utiliser les paroles de la chanson pour retenir des choses en japonais. Donc, on est là plutôt pour faire une traduction littérale. On n'est pas des traducteurs, on n'est pas des artistes, on n'est pas là pour faire de la belle poésie française, c'est pas le but. On est là dans une démarche d'apprentissage. Bon, aujourd'hui, on va donc se concentrer sur cette chanson Shinjidai. Et je vois dans le chat que vous avez repéré effectivement quelques petits mots, donc déjà bravo à vous, bravo d'avoir tendu l'oreille et repéré des petits mots. Si vous avez pas réussi à entendre grand-chose, il n'y a pas de souci, c'est assez dur au début quand on n'est pas trop habitué à essayer de capter des mots de vocabulaire dans une chanson comme ça quand on n'a pas les paroles sous les yeux. Donc maintenant, on va se concentrer là-dessus. Et on va se resserrer, on va se mettre là-dessus. Donc, le PDF que vous pourrez télécharger, c'est celui-là, avec les paroles ici. Et à la fin, le vocabulaire, donc, que je vous ai déjà classé en débutant, intermédiaire, avancé. Donc, débutant, c'est si vous ne connaissez pas du tout ces mots-là, concentrez-vous là-dessus, c'est vraiment des mots extrêmement courants. Intermédiaire, on est plutôt sur du GLPT 4 à 3. Et avancé, on est forcément plus avancé. Voilà, si vous maîtrisez déjà les 2 premiers niveaux, vous pouvez passer au niveau du dessus. Alors, hop, on va remonter et on va déjà se concentrer sur le titre. On va déjà partir du début. Donc le titre de la chanson, il est là, c'est
Shinjidai. Shinjidai. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut vouloir dire? Peut-être que vous connaissez les 3 kanji séparément, ou au moins l'un des 3. Bon, ok, vous êtes trop fort. Soit vous êtes trop fort, soit vous connaissez déjà, mais effectivement, c'est ça. Ça va être, moi, je vais le traduire comme vous, une nouvelle ère. Donc, shin, c'est le kanji de atarashi, qui veut dire nouveau. Et jidai, effectivement, vous avez reconnu le kanji de ji, qui est le kanji de l'heure ou du temps. Et jidai, ce sont des ères, des périodes. Donc, shinjidai, on va le traduire, je pense, par nouvelle ère. Je pense que ce sera déjà pas mal de traduire comme ça. Alors, hop, est-ce que ça rentre ici? Oui, parfait. Eh bien, génial. Donc, une nouvelle ère ou la nouvelle ère, hein, vous savez qu'en japonais, on n'a pas d'article, donc on ne peut pas savoir si c'est une nouvelle ère, la nouvelle ère. Ça pourrait même être du pluriel, hein, on ne sait pas trop. Mais voilà, je pense que le traduire comme ça, c'est déjà très bien. Maintenant, hop, on va se mettre là et on va lire ensemble les paroles. Alors, le début. Shinjidai, donc nouvelle ère. Essayez de lire avec moi. Shinjidai wa kono mirai da. Sekai juu zenbu kaete shimaeba. Et elle répète kaete shimaeba. C'est pour ça qu'on a mis x2. Ici, vous avez reconnu tout à fait le mot mirai, qui veut dire le futur. Donc, cette toute première phrase, hein, Shinjidai, c'est le thème de la phrase, Shinjidai wa. Donc, en ce qui concerne la nouvelle ère, Shinjidai, pardon, wa, kono mirai da. Kono, c'est ce. Donc, kono mirai, ce futur. Et da, ici, c'est la forme neutre de des. Donc, des, c'est la forme polie. Da, c'est la forme neutre. Donc, cette nouvelle ère, ou la nouvelle ère, hein, la nouvelle ère est kono mirai. Donc, le ce, il est sur ce qui est après, sur le futur. Donc, la nouvelle ère, c'est ce futur. Pardon, je suis désolée, j'ai la gorge hyper sèche aujourd'hui. Donc, j'espère que je tousserai pas trop. Donc, on pourrait dire peut-être la nouvelle ère. Ou une nouvelle ère, encore une fois, hein, mais je pense que là, la nouvelle ère, ça fonctionnerait bien. La nouvelle ère est ce futur. Ou une nouvelle ère, c'est ce futur. Voilà, vous le traduisez un petit peu comme vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez comprendre comment fonctionne la phrase en japonais et le vocabulaire qui va avec. Donc là, la structure de phrase est extrêmement simple ici. Hein. On est sur un thème, wa, un complément, des. C'est tout. Ça, c'est vraiment la base des phrases que vous faites en japonais. Normalement, c'est ça. C'est thème, wa, complément, des. Ensuite, on a oh, arigatou gozaimasu. Et j'ai des... Alors, je sais pas si vous le voyez sur Twitch, c'est marrant. Je viens d'avoir une notif YouTube, mais je sais pas si elle s'est affichée sur l'écran Twitch. Très bizarre. Maintenant, mon Streamlabs est relié à YouTube aussi, donc il y a des trucs bizarres qui se passent. C'est pas grave. Donc, Sekai juu zenbu. Sekai, ça vous connaissez peut-être, hein, c'est le monde. Juu, c'est le kanji de naka, donc dedans, l'intérieur, mais Sekai juu, c'est le monde entier. Et zenbu, c'est la totalité. Donc, ça répète, hein, c'est un petit peu redondant, mais c'est vraiment tout le monde entier. Donc, tout le monde entier, ou la totalité du monde entier, hein, il y a une répétition entre les deux. Kaete shimaeba. Ici, on a une forme grammaticale un peu plus avancée. Donc déjà, on a le verbe kaete, donc formanté ici, hein, c'est kaeru, kaemas, qui veut dire changer, transformer, modifier, métamorphoser. Donc kaete, shimau, la forme en te shimau, ça c'est ce qu'on voit au niveau GLPT 4, hein, la forme en te shimaimasu, te shimau, c'est faire totalement quelque chose.
Et en plus de ça, elle est raccordée à la forme en bas qui est du conditionnel. Donc si on faisait ça, si on modifiait, si on changeait totalement, enfin tout le monde entier. Donc si je vais mettre on, mais ça peut être je, ça peut être tu, ça peut être il, hein, ça peut être plein de choses. Je pense qu'on va mettre on ici. Si on changeait ou modifiait tout le monde entier. Si on changeait ou si on modifiait. Je sais plus comment je l'ai traduit, histoire d'être raccord avec la suite. Kaelu, changer, transformer. Si on changeait tout le monde entier. Et donc ici, elle répète 2 fois si on changeait. Donc là, ce qu'elle veut dire, c'est que si on transformait l'intégralité du monde, eh bien, ce futur, ce serait effectivement la nouvelle ère. Une nouvelle ère pourrait être possible pour ce futur. Ensuite, là, elle énumère des choses. Elle énumère, essayez de lire avec moi en katakana, jama mono, ya na mono, nante keshite. Jamamono, c'est intéressant qu'elle l'ait mis en katakana parce que c'est un mot japonais. C'est pas un mot étranger ici, un jamamono. Elle l'a mis volontairement en katakana pour insister dessus. Donc ça, on peut le faire, hein, on peut se permettre justement ces petites modifications comme ça. On peut jongler entre les différents systèmes d'écriture en japonais, hiragana, katakana, kanji, en fonction de comment on a envie de présenter ce mot. Donc c'est vrai que hiragana, ça va sonner un petit peu plus doux, enfantin. Kanji, ça va sonner un petit peu plus officiel, voire austère, sérieux. Et katakana, ça va sonner un peu plus... on met l'accent dessus, quoi. Comme si on le mettait en majuscule ou en gras en français. Donc jama mono, effectivement, on reconnaît le jama comme dans ojamasimasu, une expression qu'on dit quand on rentre chez quelqu'un. Jama, c'est quelque chose qui dérange, qui gêne. Donc jama mono, ça peut être soit des personnes, soit donc des gêneurs, des gens qui gênent, qui sont chiants, ou alors ça peut être aussi des obstacles. En tout cas, c'est un truc qui se met un peu en travers de notre passage. Et yana mono, ce ya, c'est la contraction de ya. Ya, qui est un adjectif en a. Je vous l'ai mis ici. Ya, yana mono. Donc là, elle l'a contracté en juste ya à l'oral. Yana mono, c'est des trucs désagréables, des trucs déplaisants. Mono, c'est une chose, un truc, quelque chose, quoi. Donc, on pourrait le traduire par des obstacles ou des gêneurs, des trucs désagréables. Nante, c'est difficile à traduire en français, il n'y a pas vraiment de traduction littérale, c'est quand on cite quelque chose. Donc, des trucs comme des obstacles et des trucs chiants, en fait, keshite. Là, c'est le verbe kesu, keshimasu, qui veut dire effacer, faire disparaître, ça peut être aussi gommer. Donc, on pourrait dire que les obstacles, les choses désagréables, le nante, on pourrait le traduire par des trucs, ou ces trucs-là, par exemple, on les fait disparaître. Keshite, ça pourrait être ça. On les fait disparaître. Et kono yo, c'est le même kanji que dans sekai. Vous voyez, c'est le même. Kono yo, ça désigne ce monde. Donc, dans ce monde-là. Kono yo to, essayez de lire les katakana avec moi. Metamorphose shiyose. Est-ce que vous arrivez à deviner le mot qu'il y a derrière ces katakana? Métamorphose. C'est pas facile. C'est quasiment le même en français. Métamorphose. C'est ça. C'est ça, une métamorphose.
avec le verbe suru shimasu, donc faire une métamorphose, en français métamorphoser, hein. Et shiyose, c'est ouais, faisons ça. Faisons ça. Donc, faisons métamorphose, enfin métamorphosons, en français on a un verbe pour ça, hein, mais c'est métamorphosons les kono yoto, donc avec ce monde. Ou transformer, ouais. Mais du coup, j'ai bien envie de garder le verbe métamorphoser, puisque du coup, c'est le mot qu'elle a utilisé ici en katakana. Donc, c'est trop dur à dire, métamorphosons-les avec ce monde. Et le zé à la fin, c'est pour insister sur ses propos de manière un peu abrupte. Donc, j'ai bien envie de mettre un point d'exclamation à la fin. Il faut peut-être un tiret ici. Métamorphosons-les avec ce monde. Alors la forme en shiyose, donc shiyo c'est la forme volitive, faisons ça, et ze à la fin c'est une particule de fin de phrase pour insister sur ouais, on va faire ça. Ça sonne un peu abrupt, un peu masculin hein, aussi. Comme ikuze, ouais on y va, let's go. Ensuite, elle continue avec ses katakana. Donc là, c'est intéressant. On va essayer de deviner les mots qui se cachent derrière. On a ici musique. Musique. Kimi ga okosu magic. Magic. Alors ouais, vous avez deviné effectivement que musique, c'est la musique. Donc là, c'est le mot qui vient de l'anglais, en fait, un music, en katakana. Ensuite, à la fin, vous avez trouvé magic, c'est ça, c'est magic. Donc là, ça désigne la magie. Donc c'est pareil, c'est le mot qui vient de l'anglais, magic. Et au milieu, on a encore un autre mot en katakana, mais c'est pas un mot étranger, celui-là. C'est le kimi, effectivement, de toi. Kimi. Donc c'est pour ça que dans le vocabulaire, je vous l'ai pas mis en katakana. Je vous l'ai mis, je pense, ici, voilà. Je vous l'ai mis, parce que normalement, il est écrit en kanji hiragana. Mais là, elle a fait le choix de l'écrire en katakana pour insister sur ses propos, encore une fois. Donc, on peut faire ça, on peut s'amuser à faire ça en japonais. Donc là, c'est une manière de dire « toi, tu ». Voilà, donc on est là. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le verbe « okosu ». Okosu, il peut avoir plusieurs traductions possibles. Là, dans ce contexte-là, c'est kimi ga okosu, c'est toi qui le fais naître, en fait. C'est toi qui provoque ça. C'est toi qui provoque ce phénomène-là, cet événement-là. Donc, comment j'ai traduit? Ouais, provoquer, causer, voilà. Je pense qu'on va rester sur le même mot. Et kimi ici, c'est le sujet parce qu'on a la particule ga pour mettre en avant en fait ça. Donc kimi ga okosu magic, la magie que tu provoques. Et du coup, musique. Donc c'est comme si elle s'adressait à la musique. Je pense, en tout cas, je peux me tromper, mais c'est mon interprétation personnelle. Je pense qu'en fait, elle veut transformer le monde avec la musique. Je connais pas ce personnage en plus dans One Piece, hein, donc si vous connaissez, vous pourrez me raconter, hein, mais moi c'est ce que je perçois. Elle s'appelle Uta, donc Uta en japonais ça veut dire la chanson ou le chant. Moi j'ai l'impression qu'elle veut transformer le monde avec sa musique et sa chanson. Donc c'est comme si elle disait musique, la magie que tu provoques, quelque chose comme ça. Alors la différence entre anata et kimi, dans la vie de tous les jours, anata, on utilise peu l'un ou l'autre, hein, mais anata, c'est un peu plus neutre. Tu vas l'utiliser quand tu ne connais pas le nom de la personne et quand vraiment tu dois t'adresser à elle. Par exemple, sumimasen, anata wa Kimura-san desu ka? Excusez-moi, est-ce que tu es bien Kimura-san? Et une fois qu'on a la confirmation que, ah oui, vous êtes Kimura-san, Kimura-san wa nani nani?
Donc là, tu parles en utilisant le nom de la personne à la place du sujet. Donc anata, c'est le plus neutre, on va dire. On peut aussi l'utiliser dans une sphère plus familiale pour dire notamment mon chéri, mon époux. Alors que Kimi, on l'entend beaucoup plus dans les chansons et dans les animés. C'est un peu le tu par défaut dans les chansons. Dans les animés, on va plutôt l'entendre un garçon vis-à-vis d'une fille, c'est beaucoup ça. Dans la vie de tous les jours, un petit peu aussi, mais c'est vrai que les Japonais utilisent très peu le mot tu, le pronom personnel tu. Voilà. Ah, c'est exactement ça. Bon, bah cool. Bah du coup, la puissance d'une chanson, c'est que avec juste les paroles de cette chanson, j'ai à peu près compris qui était ce personnage. Donc c'est qu'elle est bien écrite, cette chanson. Trop bien. Alors, on continue. Donc, me o tojireba mirai ga hiraite. Mais, ce sont les yeux. Me o tojiru, c'est fermer les yeux. Ici, on a encore une fois une forme en bas, c'est du conditionnel en japonais. Donc, si on ferme les yeux, si tu fermes les yeux, si je ferme les yeux, on ne sait pas trop ici, libre d'interprétation. Mirai, le futur, ga hiraite. Et là, du coup, c'est intéressant qu'elle ait utilisé deux verbes qui sont des contraires, puisque on a le verbe fermer et ensuite on a le verbe ouvrir. On a même les deux kanji, c'est les deux kanji que vous voyez sur les portes des trains ou des ascenseurs pour fermer et ouvrir. Donc là, on a si on, je, tu, il, elle ferme les yeux, mirai ga hiraite, le futur s'ouvre. Donc on peut dire, voilà, ça peut être si tu fermes les yeux, ton futur s'ouvre. Si on ferme les yeux, notre futur s'ouvre ou le futur s'ouvre. On va choisir ce qu'on met en français comme sujet. On est obligé de mettre un petit peu de contexte. Donc là au-dessus, on était parti sur on. Donc on peut tester avec on partout pour voir si c'est pas mal. Donc si on ferme les yeux, le futur s'ouvre en fait. Le futur s'ouvre, comme si le futur s'ouvrait à nous quand on ferme les yeux. Et ensuite, elle dit « Itsuma demo owari ga konai you ni te ». Itsuma demo, ça on l'a déjà vu dans d'autres chansons, Itsuma demo c'est pour toujours. Owari, la fin F-I-N, ga konai. Ici c'est le verbe kuru, kimas, au négatif. Konai, je vous rappelle que kuru c'est l'un des seuls verbes, il n'y a que deux verbes qui sont irréguliers en japonais, kimas en fait partie. Donc konai au négatif ne vient pas, donc la fin ne vient pas, la fin n'arrive pas. Yo ni, comme si, on fait comme si la fin, en gros, n'arriverait jamais, comme s'il y aurait jamais de fin à ça. Et le petit dessus T, ça on en parle dans la formation objective JLPT4, c'est pour citer des paroles. Donc là, c'est un petit peu familier, c'est pour dire vas-y, on fait comme si il y aurait jamais de fin, comme si la fin n'arriverait jamais du coup, comme si c'était comme ça pour toujours. Pourquoi une forme en T sur le deuxième verbe ici sur hiraite, c'est pour enchaîner avec la suite. La forme en T des verbes, ça permet d'enchaîner. Donc c'est pour enchaîner dans ses paroles ou enchaîner dans sa phrase. Donc là, itsuma demo, pour toujours. Owari ga konai, la fin n'arrive pas, ne viendra pas. Yo ni, comme s'il n'y avait pas de fin. Donc en gros, si on ferme les yeux ou si tu fermes les yeux, le futur s'ouvre à toi comme s'il n'avait jamais de fin. C'est un petit peu ce qu'on a envie de dire ici. Donc, comme si
Le futur s'ouvre comme si la fin ne... Je vais encore avoir besoin de votre aide pour le français. Comme si la fin ne... Oh, les conjugaisons en français, au secours. Vous voyez que le japonais, c'est plus simple, sur beaucoup de points. Comme si la fin ne venait jamais, ne viendra jamais. Ne venait jamais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le itsuma demo, ici, en français, on va vraiment être obligé de le traduire par jamais. On peut pas le traduire par pour toujours, ça fonctionne pas puisqu'on a du négatif. N'arrivera jamais. Ouais, ça fonctionne aussi. Ouais, le toujours ici se transforme en jamais en français. Donc ça, c'est intéressant aussi. Comme si la fin n'arrivera jamais. Bon, je vous laisse décider de ce qui est le mieux. Ensuite, alors ça, en vérité, c'est pas le refrain, c'est le pré-refrain. Le refrain, il est juste après. Mais on a simplifié juste dans le PDF en vous mettant refrain. Parce que la partie qui est en rouge, elle se répète strictement de la même manière plus tard dans la chanson. Alors que le vrai refrain, qui commence par Shinjidai wa kono mirai da, etc., il se modifie un tout petit peu, donc je pouvais pas vous le mettre en répétition. Donc pour les puristes, les musiciens puristes, je suis désolée, vous ne me taperez pas dessus. Voilà, c'est juste pour mettre la partie en rouge, et après on vous a mis refrain, comme ça prend moins de place sur le PDF. N'arrivez jamais ou ne venez jamais. Ouais, ok. Je vois pas bien la liaison avec la phrase, avec la musique. Je pense qu'on essaiera de faire du lien après. Quand on relira, on essaiera de faire en sorte que ça colle un petit peu mieux. C'est souvent quand on arrive à la fin des traductions de chansons qu'on se dit « Ok, finalement, je vais mettre « tu » partout, ou « on » ou « je » pour essayer de lier un petit peu tout ça en français. Je propose qu'on essaye déjà de traduire ce bout de refrain. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est « Kono uta o utau yo ». « Kono uta o utau yo ». Ça, quand j'ai découvert que les Japonais disaient « chanter des chansons » et pas juste « chanter », je trouvais ça presque mignon. Parce que qu'est-ce que tu veux chanter d'autre que des chansons? En fait, les Japonais disent vraiment « uta o utau », chanter une chanson. Donc, kono uta o utau yo. Donc, ça peut être « je chanterai cette chanson », comme c'est Uta qui parle. Alors là, pareil, hein, moi je mets du futur, mais ça peut être du présent. Parce que en français, on a plusieurs choix de conjugaison possible. En japonais, c'est utau. Donc utau, c'est du présent, c'est du futur, c'est... Kono uta o utau yo. Et le yo, c'est donc l'équivalent d'un point d'exclamation. Voilà, je vous le mets en rouge. Je chanterai cette chanson. Do you wanna play? Je sais pas si je le traduis ou pas, parce que c'est pas du japonais. En général, ce qui est en anglais, on le traduisait pas dans les autres chansons, je crois. Donc, est-ce que tu veux jouer? Play, encore une fois, hein, il y a un jeu de mots avec play de la musique et play un jeu. Ensuite, les katakana, je sais que vous adorez ça, donc on va en voir d'autres. Ici, on a Riaru game giri giri. Riaru game, là on est sur de l'anglais aussi, je suis désolée pour les non-anglophones. C'est real game, un vrai jeu, un jeu réel, effectivement. Un jeu réel, donc il y a pareil le play, hein, play musique et play du jeu ici. Alors là, je sais pas exactement comment traduire ça autrement, parce que c'est juste des mots, il n'y a pas de verbe, hein, c'est juste riaru game, giri giri.
Gili Gili, je pense que c'est l'une de mes onomatopées préférées en japonais. En tout cas, quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça trop mignon. Parce que Gili Gili, en français, on associe ça à des gili, des chatouilles. Alors qu'en japonais, pas du tout. Gili Gili, c'est un truc qui est à la limite. C'est vraiment, ça passe, mais limite. Donc, par exemple, si tu rentres dans le train quand les portes se ferment, c'est Gili Gili. Si tu as eu pile la moyenne à ton examen et que tu es passé, c'est Gili Gili. Donc c'est vraiment à la limite. Je sais plus comment je vous l'ai traduit. Gili Gili, à la limite, ouais. Bon. Bah du coup, un jeu réel, à la limite, hein, au poil de fesse. Voilà, ça peut être ça, dans certains contextes. Ou pareil, tu fermes ta valise et vraiment le dernier truc qui est rentré pile poil, bah c'est Gili Gili aussi. Voilà, ric-rac aussi, ouais, ça peut être ça. Ça passe juste. Donc bon, là, je vous le mets comme ça. Je sais pas exactement comment on va traduire ça autrement, hein, mais là, on a du vocabulaire un peu plus avancé. On a tsunawatari mitai na senritsu. Tsunawatari, c'est quelqu'un qui marche sur la corde, donc c'est un funambule en français. Tsunawatari mitai, donc à la manière, on dirait un funambule, tel un funambule. Et senritsu, effectivement, c'est une mélodie donc qui est dans le champ lexical de la musique. Mais je me demande s'il n'y a pas un jeu de mots caché là-dedans. Ça peut, je ne sais pas. Là, il faudrait voir au niveau du parolier. Je ne sais pas si c'est Ado ou pas qui a écrit cette chanson. Je ne sais pas. En tout cas, la personne qui a écrit les paroles... Là, encore une fois, c'est là où on découvre un peu toute la magie et la subtilité du japonais. C'est que, comme il y a plein d'homonymes, il y a plein de mots en japonais qui se prononcent de la même manière, on peut s'amuser à lui donner une prononciation, mais à aller chercher parfois d'autres kanji. Donc là, typiquement, on a les kanji de senritsu qui sont la mélodie, mais senritsu, ça peut aussi vouloir dire un frisson. Et personnellement, ça m'évoque pas grand-chose, une mélodie telle un funambule, alors qu'un frisson à la manière d'un funambule, ça me parle un peu plus. Donc, je pense qu'il y a un jeu de mots caché là-dedans, mais je n'en suis pas certaine à 100%. Voilà. Là, c'est à chacun d'imaginer ça, ou alors il faudrait l'explication du parolier. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de le traduire par le frisson, parce que ça se prononce comme ça, et je trouve que ça a plus de sens avec le funambule, mais de mettre entre parenthèses les kanji qui sont une mélodie. C'est ce qu'on a déjà fait dans d'autres chansons, où là c'était encore plus flagrant, c'est-à-dire il nous imposait des kanji, et il nous imposait une prononciation qui n'avait rien à voir. Donc en gros, on prenait un kanji, on disait ça c'est le sens que je veux faire passer, mais ça c'est la manière dont je vais le prononcer. Donc c'était deux mots différents. On a eu ça notamment, je pense, dans l'opening de Death Note The World par Naito Mea, et on l'a eu aussi dans une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson d'un de mes groupes préférés, Oz, que j'avais traduit il y a très 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 longtemps sur le site. Donc, j'ai envie de dire, c'est ma traduction, je le sens comme ça, je vous propose ça, mais après, libre à vous de l'interpréter comme vous voulez. Donc je propose, à la limite, donc un frisson mélodie, tel un funambule. Voilà, on va mettre ça. Et je vais mettre tout ça en rouge. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Voilà, vous me direz c'est quoi votre avis, peut-être que je me trompe, hein, bien sûr, je ne détiens pas le savoir absolu. Alors on continue avec la suite de notre pré-refrain, à savoir mitomenai, modorenai, wasuretai. Là, c'est trop bien pour bosser vos formes de verbes. On a deux formes de verbes différentes ici. On a la forme en nai et la forme en tai. Donc ces deux formes-là, elles sont importantes au niveau GLPT 5. La forme en nai, c'est du négatif.
La forme en taille, c'est la volonté. Je veux faire quelque chose. Donc, une fois qu'on a reconnu déjà ces deux formes de verbes, eh ben, il nous reste à comprendre c'est quoi le verbe en question. Est-ce que vous connaissez ces trois verbes-là? Mitomenai, modorenai, wasuretai. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pendant que je bois un petit coup. Ça pourrait être l'idée de notes posées sur les fils d'une portée telles des funambules, peut-être. Tout est possible. Tout est possible. Alors, retourner pour modoru, approuver, retourner, oublier, wasuretai. Yes, bah vous êtes trop fort. Je vous les avais mis ici. Je vous avais mis, je sais plus dans quoi je vous les ai rangés. Je pense un de chaque peut-être. Wasereru ici pour oublier. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah oui, modoru ici pour retourner en arrière, effectivement, revenir, retourner. Et mitomeru ici, je pense qu'on va le traduire par apercevoir, remarquer, se rendre compte de quelque chose. Donc on en est là. Donc, mitomenai, ne pas s'apercevoir, ne pas réaliser. Modorenai, ne pas retourner en arrière. Et wasuretai, vouloir oublier. Donc, on va voir comment on traduit ça. Parce qu'après, on a yume no naka ni isasete. Yume no naka, à l'intérieur d'un rêve. Isasete. Ah, attendez, il y a un furigana en trop. Aurélie, si t'es dans le coin, ici, ce kanji-là, c'est que i. C'est le i de iru, imas. Il n'y a pas de ça, normalement, au-dessus. Donc, isa, c'est laissez-moi être. Donc, iru, imas, hein, c'est comme quand vous dites kokoni imas, je suis ici, je me trouve ici. Merci pour la modif. Isa, donc, c'est laissez-moi. Encore une fois, ça peut être je, tu, il. Donc, on va essayer d'avoir un minimum de sens. Un jeu réel, à la limite, un frisson tel un funambule. Je n'admets pas. Je réfléchis un peu à comment on va le tourner. Est-ce qu'on met je? Enfin, c'est pas vraiment admettre, c'est plutôt j'arrive pas à trouver la bonne formule en français pour que ça ait un minimum de sens. Dans les nains, je ne retournerai pas en arrière, je ne m'en apercevoir, ça peut avoir une autre signification en français. Je ne réalise pas, peut-être. Remarquer, ouais. Je ne remarque pas, je ne retourne pas en arrière, je veux oublier. Peut-être quelque chose comme ça. Pas en arrière, je veux oublier. Ou admettre, ouais. Ça peut. C'est toujours dur hein, de traduire les chansons. C'est un exercice que j'adore, mais c'est un exercice qui est vraiment, je pense, le plus difficile parce qu'on n'a pas de contexte parfait de je, tu, il, nous, vous, il. Donc, ouais. C'est vrai que ton admettre est pas mal, hein, Christine. Dans ce contexte-là, un jeu réel, à la limite, je n'admets pas. En fait, elle, une fois qu'elle est dans sa nouvelle ère, elle veut pas retourner en arrière, c'est vraiment ça. Elle est dans son rêve et elle veut laissez-moi rester en fait, hein, être dans mon rêve quoi. Je vais mettre admettre. Je prends ta proposition.
Et du coup, je vais le changer en bas, histoire que ce soit cohérent. Voilà, hop. Ah oui, bien vu. Effectivement, Modolu, petite subtilité tout à fait, il est à la forme potentielle, donc on devrait retrouver ça aussi en français. Je ne peux pas retourner en arrière. Tout à fait. Je ne peux pas retourner en arrière. Et ce détail, je veux oublier. Ouais, bien joué, bien joué. On ne se rend pas compte, on ne retourne pas en arrière, on veut oublier. Ouais, c'est toujours la question d'est-ce qu'on met on, je. I wanna be free, donc je veux être libre. On va regarder avec la fin de la partie en rouge, ce qui est cohérent. Mieru yo, shinjidai ga, sekai no mukou e. Sa, iku yo, new world. Mieru yo, donc mieru, c'est quelque chose qui est visible. Je peux le voir, je le vois. C'est quelque chose qui est visible. Donc, je le vois ou je la vois, shinjidai ga. Je la vois, cette nouvelle ère. Je la vois. Shinjidai ga. Shinjidai, c'est donc la nouvelle ère qui est le sujet de notre phrase. La nouvelle ère, elle est Sekai no mukou e. Elle est Sekai no mukou, donc elle est de Sekai, le monde, mukou, de l'autre côté du monde, et sa, ikuyo, donc allez, on y va, allons-y. Je la vois, la nouvelle ère est de l'autre côté du monde. Allez, on y va. Du coup, New World. Je réfléchis encore si on met je ou on, mais je pense qu'on relira à la fin pour voir ce qu'on a envie de faire au final. Alors hop, je repasse. Je sais pas si c'est en noir. On est en noir au-dessus ou en gris. En gris peut-être. Ce serait quoi si on veut dire je ne retourne pas en arrière? Modoranai. Modoru, modorimasu, modoranai. La nouvelle ère que je vois est de l'autre côté du monde. Ouais, bah ça c'est la phrase, on va dire, plus, un peu plus poétique française. Là, j'aime bien traduire un peu plus mot pour mot, histoire que vous compreniez bien la formation de la phrase en japonais. Là, on a bien mieru yo, qui est un petit bout de phrase en soi. Ok, et ben du coup, là, on attaque le vrai refrain, qui est donc ce qu'on avait au-dessus. Donc, je vais aller reprendre ce qu'on avait traduit. Hop, voilà. On avait donc Shinjidai wa kono mirai da, etc. Hop, comme ça, on reste cohérent. Ah, c'est repassé en rouge. Voilà, donc Shinjidai wa kono mirai da, la nouvelle ère et ce futur. Sekai ju zenbu kaete shimaeba. Kaete shimaeba. Donc, si on changeait tout le monde entier. Hate shinai ongaku ga motto todoku you ni yume wa minae wa kimi ga hanashita boku o shinjite. Hop, je vais repasser tout ça en gris. Alors, ici, on a des petites choses intéressantes. Déjà, on a encore le kimi.
Donc, kimi, ça veut dire qu'on s'adresse à quelqu'un. Toi, tu. Kimi ga hanashita. Hanasu, hanashimasu, parler, dire. Donc, kimi ga hanashita, et là, on voit qu'il y a des paroles. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose. On va traduire ensuite les paroles. Juste avant ça, on a hate shinai ongaku ga motto todoku you ni. Alors, ici, ongaku, vous connaissez probablement le mot ongaku pour la musique. Ongaku, ici, on l'a qualifié par hate shinai, qui n'a pas de fin. Donc, en français, on pourrait le traduire par sans fin, infini ou interminable. Hate shinai, qui n'a pas de bout, qui n'a pas de fin. Hate shinai ongaku ga motto, je sais plus quoi, todoku. Ah, juste motto todoku, ok. Motto todoku you ni. Todoku, verbe pour dire que quelque chose est arrivé ou atteint quelque chose. Je vais traduire ici par parvenir. Motto, encore plus, motto todoku you ni. Donc, hate shinai ongaku. Ongaku, ici, c'est le sujet de la phrase. Donc, la musique, ouais, sans fin, sans limite, infini. On va voir comment on veut la traduire. Ga motto todoku you ni, afin qu'elle puisse parvenir, donc te parvenir, nous parvenir, je ne sais pas, encore plus. Donc la musique infinie, ou je ne sais pas comment on la traduit, vous me direz ce que vous aimez le mieux comme traduction. La musique infinie, ou afin, on va plutôt partir de là, afin que la musique infinie te parvienne encore plus, par exemple. Yume wa minai wa kimi ga hanashita. Donc, yume o miru, hein, c'est faire un rêve, donc voir des rêves, hein, littéralement. Je ou on ou tu ne fais pas de rêve. Je sais pas si on met je. Afin, ça peut être aussi qu'elle me parvienne. Afin que la musique infinie me parvienne encore plus, ça peut être ça, ce qui pourrait être logique. Me parvienne encore plus, je ne rêve pas. Yume wa minai wa, donc je ne fais pas de rêve. Kimi ga hanashita, ce que tu as dit. Boku o shinjite, donc là entre guillemets, boku c'est je. Normalement dans la vie de tous les jours c'est plutôt masculin, mais dans les chansons c'est admis communément que n'importe qui peut utiliser boku, donc femme comprise. Donc boku o shinjite, shinjiru c'est croire, crois-moi, crois en moi en fait, hein. Crois-moi. Ce que tu as dit, crois-moi. Are kore iranai mono wa keshite. Donc, are kore, c'est des trucs à droite, à gauche. Iranai mono, iru, irimasu, c'est avoir besoin d'eux, être nécessaire. Donc, iranai mono, des trucs dont on n'a pas besoin, wa keshite. On s'en débarrasse, on les fait disparaître. Donc, on fait disparaître, ou je fais disparaître, ou tu fais disparaître. On fait disparaître ce dont on n'a pas besoin, ou les choses futiles, hein, dont on n'a pas besoin, ce qui n'est pas nécessaire. Alors, qu'une musique sans fin. Afin qu'une musique sans fin, oui. J'aime bien, Christine, à chaque fois tu as des bonnes reformulations. Qu'une musique sans fin me parvienne encore plus. Ouais. On relira avec Christine en particulier. Trop bien. Parce que là, du coup, va falloir uniformiser un petit peu
notre texte en français pour que ça ait du sens. Ensuite, donc là on était parti sur faire disparaître tout ce dont on n'a pas besoin. Riaru o colorful ni koeyouze. Music. Riaru, c'est le même riaru que tout à l'heure, le réel. Oh, colorful, donc ça vient de colorful en anglais, un truc qui est plein de couleurs. Colorful, ni koeyo. Donc koeru, c'est le verbe aller au-delà, franchir, dépasser quelque chose. Donc faisons ça, franchissons le réel plein de couleurs, de manière colorée. Music. Je pense qu'elle s'adresse encore une fois à la musique. Franchissons, peut-être. Franchissons le réel. Colorful ni en adverbe de manière colorée. Je sais pas, si vous avez mieux, vous me direz. Musique. Ima hajimaru rising. Ima, maintenant. Hajimaru, débuter, commence. Rising. Rising. J'arrive pas trop à le traduire en français. Rising en anglais. Je vous l'ai mis ici en anglais parce que je voyais vraiment pas, j'avais aucun mot en français qui me satisfait par rapport à ça. Donc rising, c'est un truc effectivement qui s'élève, mais en un nom, pas en un verbe, avec un nom. L'élévation, rising, comme par exemple un soleil qui se lève. L'élévation, ça vous convient ça? L'élévation, rising. Ima hajimaru rising. L'ascension, ouais, peut-être. En gros, là, c'est pour dire que, à partir de maintenant, ça va s'élever. Et ensuite, me o tsuburi minna de nigeyou yo. Ima yori ii mono o misete ageru. Donc, par rapport à ce qu'on a maintenant, en gros, ça va être de mieux en mieux. À partir de maintenant, il va y avoir, une ascension, peut-être, ouais. Une ascension, pourquoi pas. Je vais le mettre ici. Je vais mettre rising. Progrès, là, je pense qu'on déforme un tout petit peu plus le mot rising, où il y a vraiment ce truc de montée. Tu vois, une montée, une élévation, un truc comme ça. On va voir si on prend ascension. Est-ce que ça colle? Ima hajimaru rising. Maintenant commence l'ascension. Me o tsuburi minna de nigeyou yo. Donc là, c'est encore une fois, fermons les yeux, c'est une autre manière de le dire. On ferme les yeux et minna de nigeyou et on s'enfuit tous ensemble. Je réfléchis à mon ascension là, mais on peut essayer avec ça. Donc, fermons les yeux et enfuyons-nous tous ensemble. Donc, minnade, avec tout le monde, tous ensemble. Nigeyo, c'est le verbe nigeru, nigemasu qui veut dire fuir, s'enfuir. Et c'est encore une fois la forme volitive, faisons ça, yeah! Enfuyons-nous tous ensemble. Yo pour insister sur ses propos. Et ima yori, par rapport à maintenant, en comparaison de maintenant, imono, elle l'a mis en katakana pour insister dessus, même si c'est un mot japonais, i pour bien et mono pour des choses. Imono misete ageru yo, je vais te montrer des choses encore plus mieux que maintenant. Mieux que maintenant. Encore meilleur. Je vais... Donc, misemasu, c'est le verbe montrer.
et la forme en te agelu, c'est offrir quelque chose. Donc, je vais te montrer des choses encore plus mieux. Imono. Des choses encore mieux que maintenant. Un truc comme ça. Des choses meilleures. Mais des choses meilleures que maintenant, est-ce que ça se comprend? Ou qu'actuellement, hein, des choses meilleures qu'actuellement ou que maintenant? Bon, on repassera dessus, vous me direz s'il faut changer. Et on arrive déjà à la fin. Donc on relira, hein, parce que tout n'est pas 100% clair et cohérent. Donc là, elle refait son refrain, et ensuite, Shinjitai wa kono mirai o. Là, elle a changé en Shinjitai. Je veux y croire. Et en quoi elle veut croire? Kono mirai o. Je veux croire en ce futur. Je veux y croire. La particule wa, c'est un petit peu l'équivalent de yo, mais un peu plus féminin. Donc, je veux y croire en ce futur. Sekai ju zenbu kaete shimaeba. Là, je vais reprendre la même traduction, puisque c'est exactement la même phrase. Si on changeait tout le monde entier, ou l'intégralité du monde, on verra ce qui est le mieux. Hop. Ah bah là, c'est la même chose que tout à l'heure. Avec Hateshinai ongaku ga motto todoku you ni, avec notre musique infinie là, afin qu'une musique sans fin, voilà, afin qu'une musique sans fin me parvienne encore plus, ou nous parvienne encore plus, il va falloir qu'on choisisse. Et yume o miseru yo, je te montrerai mon rêve, par exemple. Ou je te montre. Il n'y a pas forcément du futur, hein. C'est la nouvelle ère, ou c'est une nouvelle ère. Bon, on va relire, hein, parce que il y a encore du boulot. Alors, relisons depuis le début, et vous me dites si vous avez envie de changer des choses en français. Shinjidai wa kono mirai da. Sekai ju zenbu kaete shimaeba. La nouvelle ère, c'est ce futur. La nouvelle ère est ce futur. Si on changeait tout le monde entier, c'est vraiment très moche en français. Si on changeait tout le monde entier. Si on changeait tout dans le monde entier. Ah. Et Christine, on fonctionne bien en duo, hein. Moi, je fais la base moche et après, tu viens peaufiner. Ouais, alors attends. Oui, parce qu'on pourrait tout à fait l'avoir comme ça. En fait, on pourrait imaginer qu'il y a la particule de COD wo ici. Sekai ju zenbu o kaete shimaeba. Si on changeait... Attends, je réfléchis. Hein. Si on changeait tout dans le monde entier. Bah là, en gros, elle insiste sur Sekai ju zenbu. C'est vraiment la totalité du monde qu'elle veut changer. Elle veut changer l'intégralité du monde. Si on changeait le monde entier. Si on changeait le monde dans son entier. Bah, moi, j'ai mis les deux parce que je voulais insister justement comme en japonais, on a Sekai ju qui est le monde entier et Zenbu qui est la totalité. C'est pour ça que je voulais qu'on insiste un peu dessus, mais en français c'est vraiment très moche. Hein, mais... Alors Valikana, je vais reprendre ta phrase qui est intéressante pour la toute fin de la chanson.
Si on changeait le monde en entier. Si on changeait la totalité du monde entier. Sekai-jū zenbu kaete shimaeba. Si on changeait tout, ou tout dans le monde, hein, sinon. Et on accepte de pas insister 2 fois dessus, quoi. Si on changeait tout dans le monde. Ou le monde entier. Si on changeait le monde entier. Ou si on transformait le monde entier. Parce que kaeru, ça peut être aussi transformer. Hein. Transformer, c'est un peu plus joli, je trouve. Si on transformait le monde entier. Je sais pas ce que vous en pensez. Changer, modifier, transformer. Si on transformait le monde dans son ensemble. Si on transformait entièrement le monde. Ou si on changeait entièrement le monde. Entièrement, ça marche aussi pour le côté Dieu. Sekai-jū entièrement. Si on changeait entièrement le monde. Je pense que j'aime bien celui-là parce qu'il y a vraiment la notion de... En fait, elle veut rien laisser, quoi. C'est Sekai-jū zenbu. C'est on change tout. Si on changeait entièrement le monde. Ouais. Je pense que là, on le tient. On l'a. Si on changeait entièrement le monde. Ok, on valide ça. Donc, la nouvelle ère est ce futur si on changeait entièrement le monde. Jamamono, yanamono, nante, keshite. Les obstacles, les choses désagréables, ces trucs-là, on les fait disparaître. Kono yo to métamorphose shiyose. Métamorphosons-les avec ce monde. On les ferait disparaître. En français, je pense que ferait, c'est du conditionnel. Et là, en japonais, on l'a pas. Donc, du coup, je vais pas le mettre au conditionnel. Pourquoi c'est un peu contradictoire? Comment on métamorphose quelque chose qu'on fait disparaître? En fait, elle veut métamorphoser le monde en supprimant tous les trucs désagréables. Elle va métamorphoser... Enfin, elle va... Oui, du coup, tu métamorphoses un truc avec une baguette magique. Genre, pouf! Tu disparais et tu deviens un truc bien, je pense. C'est un peu dans dans cet esprit-là. Il y avait le conditionnel dans la phrase d'avant, donc en français, il y serait « Ouais, mais du coup, il y est pas en japonais. Désolée. » C'est vrai que même dans la chanson, ça, c'est l'intro. Et après, là, on part sur le couplet. Donc, désolée. Désolée, je vais pas mettre le conditionnel ici. Je reste fidèle au japonais. Et musique, kimi ga okosu magic. Donc, musique, la magie que tu provoques. Me o tojireba mirai ga hiraite. Itsumademo owari ga konai you ni te. Alors là, je pense... Est-ce qu'on se met d'accord sur le fait que elle s'adresse à la musique? Donc le kimi, c'est tu, toi, la musique. Donc musique, la magie que tu provoques. Si, du coup, est-ce que je mets je? Parce que je pense que c'est vraiment elle, son rêve, sa vision d'une nouvelle ère grâce à la musique, grâce au pouvoir de la musique. Si je ferme les yeux, le futur s'ouvre comme si la fin ne venait jamais. Kono uta o utau yo. Donc je chanterai cette chanson. Ou je chante.
Bah, ça dépend si vous voulez qu'on dise est-ce que c'est actuellement ou est-ce qu'elle se projette encore dans sa nouvelle ère et elle chantera cette chanson dans cette nouvelle ère. À vous de voir. En tout cas, les deux sont corrects, je pense. Donc, kono uta o utau yo, je chanterai cette chanson. Do you wanna play real game giri giri, donc un jeu réel à la limite. Tsunawatari mitai na senritsu, donc un frisson ou une mélodie tel un funambule. Mitomenai, modorenai, wasuretai, donc je n'admets pas, je ne peux pas retourner en arrière et je veux oublier. Yume no naka ni isasete, laissez-moi être dans mon rêve. I wanna be free. Je veux être libre. Mieru yo. Shinjidai ga. Sekai no mukou e. Je la vois. La nouvelle ère est de l'autre côté du monde. Sa ikuyo. New world. Allez, on y va. New world. Do you wanna play n'est pas au futur. Ok. Bah, du coup, je vais mettre je chante. Au présent. Et pour terminer, on a Shinjidai wa kono mirai da. Donc, la nouvelle ère et ce futur. Je vais reprendre la manière dont on l'a formulé ici. Si on changeait entièrement le monde. Hop, ici. Si on changeait entièrement le monde, afin qu'une musique sans fin me parvienne encore plus. Hateshinai ongaku ga motto todoku you ni. Alors, tu disais tout à l'heure, je te montrerai mon rêve pour qu'une musique sans fin te parvienne. Ah oui, c'était à la toute fin. Yume wa minai wa kimi ga hanashita, je ne rêve pas. Ce que tu as dit, donc beaucoup au shinjite, crois en moi. Je vais mettre crois en moi, je pense qu'en français c'est un peu mieux. C'est vraiment, qu'est-ce que tu dois croire? Beaucoup, donc moi. Crois en moi. Are kore iranai mono wa keshite. Donc, je pense que je vais mettre je. Peut-être. Je pense qu'elle s'adresse à la musique, c'est elle avec la musique. Donc, je fais disparaître ce dont je n'ai pas besoin. Ou ce qui est inutile. Hein, parce que iranai mono, c'est des trucs inutiles. Hein. Ce qui est inutile. Je fais disparaître ce qui est inutile. Riaru o karafuru ni koeyouze music. Franchissons le réel de manière colorée. Donc là, elle s'adresse à la musique. Donc elle et la musique, je pense, hein, vont franchir la barrière du réel. Et ima hajimaru rising, maintenant commence l'ascension. Me o tsuburi, minna de nigeyou yo. Fermons les yeux et enfuyons-nous tous ensemble. Là, comme elle dit minna de, c'est forcément tous ensemble, avec tout le monde. Et donc, ima yori ii mono o misete ageru yo. Je vais... Ah ben là, ça pourrait être vous. Vous, tout le monde, je vais vous montrer des choses encore mieux que maintenant. Sans tirer entre croix et en croise en moi. Ah, il n'y a pas de tiret? Je te crois. Je te crois. Moi, j'ai toujours besoin d'aller vérifier sur Google ce genre de truc. Pour être sûr. Et donc après, on avait dit, donc ça c'était bon, la nouvelle ère est future, si on change entièrement le monde, nanana, moi, ok. Franchissons le réel, hein. Maintenant commence l'ascension. Voilà, on était là. Et ici, on avait donc notre fameuse phrase. Voilà, si on changeait entièrement le monde, afin qu'une musique sans fin me parvienne encore plus, je te montre mon rêve. Je pense que c'est vous, peut-être. C'était quoi ta proposition tout à l'heure? Je te montrerai mon rêve pour qu'une musique sans fin te parvienne. Alors. Attends, je vois pas la différence. Je te montrerai mon rêve
pour qu'une musique sans fin te parvienne. Bah du coup, c'est la même chose. Afin qu'une musique sans fin me parvienne ou te parvienne, je vous montre mon rêve. Mais du coup, j'ai presque envie de traduire à la fin, tu vois, je vous montre mon rêve comme si elle partageait sa vision d'un futur radieux avec les gens qui l'écoutent chanter. Donc, afin qu'une musique sans fin nous parvienne encore plus, je pense qu'elle veut que la musique se répande. Afin qu'une musique sans fin nous parvienne encore plus, ou vous parvienne encore plus aussi. Hein. Sans limite plutôt que sans fin. Oui, c'est vrai que c'est un peu pareil. Limite ou fin, c'est un truc qui est défini. On fait voir sinon comment on pourrait... Ouais, sans limite, hein, pourquoi pas. Sans limite, c'est peut-être mieux, effectivement. Alors, je vais changer là. Ou infini. Mais sans limite, on retrouve bien la racine japonaise de hate shinai, donc il n'a pas de... Ouais, de bord, quoi, de limite. Pourquoi pas? Musique sans limite. Et du coup, est-ce qu'on met nous, vous, te, je, me? Insupportable japonais. Au final, vous voulez quoi? Vous, elle chante pour les autres. Moi, ouais, je partirais bien là-dessus. Mais je pense aussi qu'elle peut s'inclure dedans. Afin qu'une musique sans limite... Je pense qu'elle peut s'inclure dedans. Je pense qu'elle bénéficie de cette musique sans limite. Vu qu'elle s'adresse à la musique dans la chanson, a priori. Nous. Ça vous va, nous? Si on changeait entièrement le monde afin qu'une musique sans limite nous parvienne encore plus. Je ne rêve pas, ou on ne rêve pas. Encore une fois, on peut changer, voilà, c'est... Afin que la musique me parvienne sans limite. Là, tu déformes un tout petit peu trop, parce que le sujet de la phrase, c'est vraiment hate shinai ongaku ga. Une musique sans limite ga motto todoku you ni nous parviennent. Donc là, je garderai vraiment le sujet comme ça. Ok, et ben dernière relecture, on voit si ça nous va, si c'est cohérent. Donc la nouvelle ère et ce futur, si on changeait entièrement le monde, les obstacles, les choses désagréables, ces trucs-là, on les fait disparaître. Alors là, du coup, j'ai mis on. Bon, tant pis, au bout d'un moment, faut choisir. Hein. Et on n'aura jamais de trucs parfaits. Métamorphosons-les avec ce monde. Musique, la magie que tu provoques, si je ferme les yeux, le futur s'ouvre, comme si la fin ne venait jamais. Je chante cette chanson, un jeu réel à la limite, un frisson ou une mélodie tel un funambule. Je n'admets pas, je ne peux pas retourner en arrière, je veux oublier. Laissez-moi être dans mon rêve. Je la vois, la nouvelle ère est de l'autre côté du monde. Allez, on y va, New World. Faisons-les disparaître, tu disais au-dessus. On n'est pas sûr à 100% que la forme volitive s'applique aussi à Keste. Donc écoute, je garde comme ça. La nouvelle ère est ce futur, si on change entièrement le monde afin qu'une musique sans limite nous parvienne encore plus. Je ne rêve pas. Ce que tu as dit croise en moi. Je fais disparaître ce qui est inutile. Bah du coup, au-dessus on avait on. On fait disparaître ce qui est inutile.
Ouais, du coup, pour rester juste cohérent là-dessus, je vais remettre on. On fait disparaître ce qui est inutile. Franchissons le réel de manière colorée. Musique. Maintenant commence l'ascension. Fermons les yeux et enfuyons-nous tous ensemble. Je vais vous montrer des choses encore mieux ou meilleures que maintenant. Mieux que maintenant. Des choses encore mieux que maintenant. Des choses meilleures. Meilleures que maintenant, ça se dit ? Je vais vous montrer des choses meilleures que maintenant. Meilleures qu'actuellement. Bon. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Je veux y croire en ce futur si on changeait entièrement le monde afin qu'une musique sans limite nous parvienne encore plus. Je vous montre mon rêve, c'est une nouvelle ère. De meilleures choses que maintenant. Ah oui, c'est peut-être mieux dans ce sens-là. Je vais vous montrer de meilleures choses que maintenant. Meilleur qu'avant, non, parce qu'on compare à Ima. Ima Yoli. Donc par rapport à maintenant, des choses mieux. Donc des choses mieux que ce qu'on a maintenant. Je vais vous montrer de meilleures choses que maintenant. Des choses meilleures que ce qu'on a maintenant, quoi. Voilà. Bon, bah c'est déjà pas mal. On s'est bien pris la tête sur le français comme à chaque fois, hein. C'est toujours le français, en fait, qui nous pose souci dans ces traductions de chansons. Parce que, bah, comme vous le voyez, il n'y a pas toujours besoin d'un sujet ou autre. Parfois, on n'a même pas de verbe dans certaines phrases en japonais. On peut se permettre de faire des paroles de chansons un peu plus poétiques. Sauf qu'en français, ben, traduire une phrase sans sujet, verbe, complément, c'est compliqué. Le japonais permet une poésie un petit peu plus sujette à imagination, ce qui n'est pas faisable en français. Donc c'est toujours cette galère, quoi. Cours de japonais-français.com. Ouais, bah alors là, me laissez pas enseigner le français, hein, parce que j'ai tellement de mal avec les conjugaisons, quand est-ce qu'il faut mettre un S, un T, un machin. C'est toujours ça, moi, qui me pose problème. Pourtant, je suis bonne de base en orthographe, mais alors, ouais, certaines conjugaisons et tout, c'est toujours une galère pas possible. Donc voilà. J'ai plus confiance en mes capacités d'expliquer la grammaire japonaise que expliquer la grammaire française. Ça, c'est certain. Voilà, bah en tout cas, j'espère que cette chanson vous aura plu, que ça vous l'a peut-être fait découvrir si vous ne connaissiez pas, peut-être que ça vous fait découvrir Ado également, qui est donc une artiste que je vous recommande, l'un de mes gros coups de cœur de ces dernières années en musique japonaise. Et puis, bah, c'était très chouette. Donc, merci beaucoup. Otsukare-sama desu. Bravo à vous d'être resté jusqu'au bout. Vous allez pouvoir vous entraîner au karaoké au Japon, je l'espère. Parce que, clairement, bah, cette chanson-là, vous pourrez la trouver dans tous les karaokés japonais. Et puis bah, voilà, vous me direz si jamais vous avez d'autres suggestions, d'autres chansons aussi que vous aimeriez que je fasse. N'hésitez pas à me les suggérer.